Donc, salut encore les élèves. Aujourd'hui, on est ici avec la quatrième leçon de cette unité. En fait, il y aurait comme 4A et 4B. Je vais mettre 4B en ligne plus tard et vous verrez pourquoi et c'est quoi. Mais on va parler des permutations des objets identiques. Alors, hier, on a regardé les objets distincts. Alors, on a regardé des voitures, des véhicules, des trucs du genre. Mais maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec les permutations quand on a des objets identiques. Alors, les objets ne sont pas distincts du tout. Une petite chose, on a utilisé, comme vous pouvez voir juste en dessous de moi, la formule là, de NPR. Ceci, c'est utilisé seulement avec, voilà, globalement, c'est seulement avec les objets distincts. Alors, pour les objets identiques, on va retourner à nos factoriels. Alors, factoriel n ou n factoriel. Um, alors, vous devrez connaître ici maintenant. Sinon, retournez dans vos notes et essayez d'expliquer là. So, on va commencer avec la première question ici. Si vous reconnaissez ces drapeaux, je sais qu'il n'y a pas de couleur sur l'image, mais ce sont des drapeaux de prière qu'on voit au Népal, en Chine, en Inde. On va utiliser ceci comme exemple. Donc, dans les régions montagneuses de l'Inde, de la Chine, du Népal et du Bhoutan, on voit couramment des drapeaux à prière. Il y a une prière pour chaque drapeau et dont la couleur symbolise des éléments différents. Alors, on a vert qui symbolise l'eau, jaune qui est la terre, blanc qui est l'air ou le vent, l'azur qui est c'est un type de bleu, c'est le ciel ou l'espace, et le rouge, c'est le feu. Alors, notre ami Dorji, combien peut Dorji faire d'arrangements différents de la même prière en utilisant ces 9 drapeaux? Alors, on sait tout de suite qu'on a 9 drapeaux. OK. Maintenant, comme on s'en souvient avant, quand on avait des objets distincts et on avait 9 drapeaux, on pouvait créer quelque chose de ce genre où on a les 9 boîtes qui représentent chaque drapeau. Et on parle de nombre de possibilités dans chaque boîte. Ça, c'est ce qu'on faisait quand on avait des objets distincts qui pouvaient utiliser qu'une seule fois. Il n'y avait pas de répétition permise. Une fois qu'on a placé un drapeau, le drapeau est placé et on ne peut pas le réutiliser plus tard. Maintenant, ce qu'on a, c'est des objets qui sont identiques. Alors, ça va diminuer le nombre de possibilités, le nombre d'arrangements possibles. Avant qu'on commence, on va dire soit A, et A sera égal au nombre d'arrangements différents. Le nombre d'arrangements différents. Et ceci veut dire que comme nous avons plusieurs drapeaux blancs, plusieurs drapeaux azur, de couleur azur et de rouge, si on mettait un rouge là et un rouge là, mais ensuite on renversait ceci, on mettait le premier rouge là et le deuxième rouge là, ça ne ferait aucune différence. Visuellement, ce serait le même arrangement. Alors, ça va diminuer le nombre d'arrangements possibles. Alors, je veux juste vous rappeler que normalement, s'il n'y avait aucune restriction, sauf que les drapeaux ne pouvaient pas se répéter, on commencerait avec 9 possibilités dans le premier, 8 dans la deuxième place, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et c'est comme ça qu'on représenterait ceci. Pardon, j'ai pas besoin de slide. Hein? Mais maintenant, nous avons des objets, des drapeaux identiques. Alors, on va diviser cela par le nombre de drapeaux identiques et on va mettre ça factoriel. So, on a 2 blancs, donc on divise ceci par 2 factoriel ou factoriel 2. On a 3 azur, donc on va diviser ceci par 3 factoriel. Et nous avons 2 rouges. On divise ceci par 2 factoriel. La réalité, c'est qu'en fait, on peut diviser ceci par aussi 1 factoriel et 1 factoriel pour représenter les verts et les jaunes respectivement. Mais c'est inutile de l'écrire ici parce qu'on va tout simplement diviser par 1, ça ne fait rien notre numérateur. Donc, il faut juste que, avant qu'on se mette ceci dans une calculatrice, n'oubliez pas que PEDMAS, si on veut que ça fonctionne dans une calculatrice, il faut qu'on mette des parenthèses autour de nos termes dans le dénominateur. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va dire que A, le nombre d'arrangements possibles,
9, 8, 9 fois 8 fois 7 fois 6, ici, on peut représenter par factoriel 9, ou 9 factoriel. Ensuite, on va diviser cela par 2 factoriel 2 qui représente les 2 blancs, factoriel 3 qui représente les 3 azurs, et factoriel 2 qui représente les 2 rouges. Parce que ce sont des objets identiques. Avec les prochaines questions, je vais vous montrer pourquoi c'est comme ça. Donc, on divise ici par 2 factoriel fois 3 factoriel fois 2 factoriel. Et encore, on va mettre cela en parenthèse. La raison, c'est parce qu'on veut que dans la calculatrice, on ait la bonne réponse. Alors, vous pouvez sortir votre calculatrice et on va aller ici. Alors, moi, je vais faire 9 factoriel divisé par, et je ouvre les parenthèses, et je fais 2 factoriel, qui est vraiment juste 2 fois 1, mais on ne peut pas faire des fautes ici. C'est 2 factoriel fois 3 factoriel fois 2 factoriel. Et on ferme les parenthèses. Et nous avons une réponse de 15 120. Je vois très bien que c'est pas la meilleure qualité là. Donc on a 15 120. Ce sont le nombre d'arrangements différents possibles. Si tous les drapeaux auraient été différents, on n'aurait pas eu besoin de diviser ce factoriel 9 par ces autres factoriels, et on aurait un plus grand nombre. Parce que 9 factoriel, c'est 362 880. Alors, si les drapeaux n'étaient pas identiques, on aurait beaucoup plus d'arrangements possibles. Mais comme il y a des drapeaux qui sont identiques, ça diminue le nombre d'arrangements possibles. OK? So, on a pris encore le nombre de drapeaux total qu'on voulait placer. On a mis ceci à la forme factorielle. Et puis, on a divisé par le nombre de chaque drapeau qui était identique factoriel, chaque fois. Et cela, on met dans notre dénominateur. Et c'est la multiplication de tous ces termes. Donc, pour la prochaine exemple, dans la prochaine question, je vous montrerai pourquoi c'est facile. Bon, pourquoi on fait cela. Donc, on a souvent des questions avec des mots où on va décider combien d'arrangements des lettres différentes sont possibles. Donc, résoudre un problème comportant des permutations, des combinaisons et des objets identiques, on a le mot Canada. So, de combien de façons des lettres du mot Canada, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 lettres. So, de combien de façons peuvent-elles être disposées si on a deux choses? La première et la dernière doivent être respectivement N, so la première c'est N, et la dernière lettre doit être C. Donc, ce qu'on fait, c'est on crée nos 6 boîtes qui représentent les 6 positions possibles des lettres. Et on dit que la première doit être N, la dernière doit être C. Alors, on a le mot Canada ici. Canada. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bah, en fait, il n'y a qu'un seul N parmi lesquels on peut choisir. Donc, il n'y a qu'un seul choix. On met le 1 là. Le N est utilisé. Il n'y a qu'un seul C parmi on peut choisir. Alors, on met le 1 là. Le C, c'est éliminé. Pour les lettres qui restent, il nous en reste 4 lettres. So, logiquement, comme on a fait avant, on va dire, bah, il y a 4 choix pour la deuxième place. Ensuite, 3 choix, 2 choix et 1 choix. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est 1 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 1. Donc, ceci, c'est vraiment juste factoriel 4. So, A, encore, ça va être le nombre d'arrangements. So, A égale 4 factoriel 4. Maintenant, quand on regarde ceci, parce qu'encore, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça c'est 4 factoriel. C'est vraiment 1 factoriel fois 4 factoriel fois 1 factoriel, mais nous n'avons pas besoin de faire cela parce que c'est 1. Maintenant, combien des lettres qui nous restent sont identiques? Bah, il nous reste placé ici ces 4 lettres et on peut voir que 3 de ces 4 sont identiques. Donc, on divise ici par 3 factoriel. Ce n'est pas une fonction, c'est une factoriel 3.
Vous pouvez utiliser une calculatrice pour faire ça. Sinon, vous pouvez tout simplement dire ceci. C'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Puis on divise cela par factoriel 3. 3 fois 2 fois 1. C'est un bon, c'est éliminé. So, il y a 4 arrangements possibles. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a que 4? Moi, je vais vous montrer. Alors, imaginez qu'on a nos 6 positions ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le premier cas, pour la première lettre, c'est toujours N. Pour la dernière lettre, c'est toujours C. Donc, on va regarder. Pour placer les 4 autres lettres qui nous restent, A, D et A, disons qu'on fait A, D. On va essayer une deuxième session. On va changer de place de ce D. So, A, D, A. Une troisième cas, on va changer encore la place de D. Et une quatrième cas. Et voilà. So, nous avons 1, 2, 3, 4 arrangements différents. Ceci, c'est notre réponse. Le raisonnement pour ça, c'est que si ce A, c'est plus là, mais c'est ici, en fait, ça fait aucune différence parce que c'est identique. Si ce A n'est plus là, mais c'est là, encore, ça fait aucune différence ce qu'on fait avec nos A parce que les A sont identiques. C'est seulement le D qui nous intéresse. Donc, déplacer le D. J'espère que ceci est plus logique. Et c'est pour cette raison qu'on divise toujours notre numérateur par le nombre d'objets qui sont identiques et on met ceci à la forme factorielle. C'est pour ça qu'on a divisé ici par 3 factoriels parce qu'il y avait 3 objets qui étaient identiques. Ok, so, maintenant on va regarder la dernière question pour aujourd'hui. La leçon devrait être plus courte. L'exemple 3. So, je vais vous montrer une question avec l'exemple 3. Ensuite, vous verrez que dans le devoir, la question 11, il y a une partie qui est similaire à ceci, alors vous pouvez le tenter, mais la deuxième partie de la leçon, je ferai une vidéo séparée pour cela un autre jour. So, on adore des exemples comme ceci, où on a quelqu'un qui a besoin de se déplacer de chez eux, de chez lui, à genre son école ou au magasin. Et on va toujours vous dire que vous pouvez seulement, la personne peut seulement se déplacer vers le sud et vers l'est. Alors, vers le sud et vers l'est. On ne peut jamais faire marche arrière. Alors, on ne peut jamais retourner, marcher vers le nord ou vers l'ouest. Ou on va vous donner l'inverse. Où on commence ici et on a besoin d'aller au nord et à l'ouest. So, c'est toujours soit on descend et on va à droite, ou on monte et on va à gauche. Toujours le cas. On va apprendre au sujet de quelque chose qui s'appelle le triangle de Pascal. Blaise Pascal, qui était mathématicien français. Vous avez déjà fait un concours de Pascal en 9e année. En tout cas, la maison de Julie se trouve à 3 pâtés de maison. On va parler énormément des pâtés de maison. Les pâtés de maison, en anglais, c'est juste block. Okay? C'est 3 blocks. Au nord, et à 5 pâtés de maison à l'ouest de son école. Ça, c'est sa maison. Elle est 3 blocs, elle est 3 pâtés de maison au nord de l'école et 5 à l'ouest. Si on était à l'école et on monte 3 vers le nord et on va 5 vers l'ouest, on sera à la maison de Julie. On veut toujours savoir le nombre de trajets possibles, le nombre de trajets qui seront distincts. Combien de trajets Julie peut-elle suivre de la maison à l'école si elle ne se déplace que vers le sud et vers l'est? Donc, il y a 2 manières de faire ceci. La première manière que je vais vous montrer marchera dans tous les cas. La deuxième, ça dépend. Mais pour la deuxième méthode, ça fonctionnerait toujours si on a un cas comme ceci où c'est juste un rectangle ou des rectangles qui se touchent, mais il faut que ce soit comme des rectangles distincts. Alors, il faut réfléchir un peu. Si on veut aller de là à là, il n'y a qu'une seule manière. On peut aller vers l'est. On va toujours parler des intersections, des carrefours, comme on dit en français. Je vais zoom ici. Donc, ça fonctionne après. En tout cas, je vais juste essayer une chose vite fait ici pour essayer de voir. Ah, je pense que c'est mieux maintenant. Donc, toujours, pour aller de là à là, il n'y a qu'une seule option. On va vers l'est.
C'est vrai pour aussi arriver à 7, à ce carrefour, et à celui-là, et à celui-là, et à celui-là. Toujours, comme on peut seulement se déplacer de là vers l'est, il n'y a qu'une seule manière pour aller d'ici vers l'est. C'est pareil aussi pour descendre vers le sud. Alors, il n'y a qu'une seule manière pour aller de là à là, c'est juste une ligne droite. Pour aller de là à là, pareil, et de là à là. Alors, on parle des carrefours. Vous pourrez imaginer que, disons, ça c'est Wellington Academy Court, quelque chose du genre. Et ensuite, on va avoir Oak, Elm, Ash, les noms des River Heights. Maintenant, si je veux aller de ce point, ce carrefour, à ce carrefour, de la maison de notre chère Julie à ce carrefour, je peux soit me déplacer comme ça et comme ça. Donc, ça, c'est une manière. Ou vers le sud et vers l'est, ça, c'est une deuxième manière. Alors, ça prend deux déplacements, un, deux, mais il y a deux trajets. Et ce qui nous intéresse, c'est les trajets. Ce soit T, le nombre de trajets. Alors, c'est ici qui nous intéresse. Combien de trajets sont possibles? Mais non, si je veux aller de là à ce carrefour, combien de manières est-ce que je veux le faire? Si je vais 1, comme ça, 2 ou 3. Alors, soit je déplace complètement l'est et une vers le sud, je me déplace vers l'est, vers le sud, vers l'est, ça c'est une deuxième méthode, ou je me déplace vers le sud et vers l'est, une troisième. Vous allez peut-être remarquer quelque chose qui arrive ici. Ce pour aller de là à là, 1, 2, 3, 4. 4 méthodes. 4 trajets différents. Pour aller de là à ceci, 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin, pour aller de là à là, vous allez peut-être deviner, c'est 6. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je veux aller de là à là? Peut-être vous allez vous dire 2, mais on verra pourquoi. Pourquoi c'est pas 2. So, on se déplace 1 vers l'est, 2 vers le sud, ça c'est 1. On se déplace 1 vers le sud, 1 vers l'est, 1 vers le sud, ça c'est une deuxième. On se déplace 2 vers le sud, 1 vers l'est, ça c'est une troisième méthode. Manière. Donc, c'est 3. Pas grave. Est-ce que ceci va être 4? Parce qu'on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pourquoi pas juste 1, 3, 4, 5, 6? On verra ce qui arrive. Donc, pour aller de là à là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trajets différents. Maintenant, ce que je vous conseille à voir, c'est comment on fait ceci. Pour se déplacer de là à là, on fait 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. 5 plus 1, c'est 6. On arrive ici, on fait la même chose. On prend les diagonales. So, 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 plus 4, c'est donc 10. 10 plus 5, c'est 15. 15 plus 6, c'est 21. Encore, pour savoir combien de trajets différents on peut y avoir pour aller de là à là. 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 6, c'est 10. 10 plus 10, c'est 20. 20 plus 15, c'est 35. Et enfin, le numéro qu'on cherche, 15 plus 20, 35 plus 21, c'est 56. Donc, T égale 56. Il y a 56 trajets différents. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'utiliser le triangle de Pascal. Si vous regardez juste en dessous de ma tête, on saute, il y a le triangle de Pascal là. Je vais tourner ceci pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne. Alors, si on regarde le triangle de Pascal, on a 1, ensuite 1, 1. Ceci, on avait une manière pour aller là. 1, 1, très bien. Ensuite, on a 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ensuite, on a 1, 3, 3, 1. Nous avons 1, 3, 3, 1. Ensuite, nous avons 1, 4, 6, 4, 1. Notre 1 est là, mais on ne va pas le compter. Alors, 4, 6, 4, 1. Et vous pouvez continuer à voir
Ensuite, on a 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, on commence à 10, 10, 10, 5, 1. Et 20, 15, 6, 1. 20, 15, 6. On n'a pas besoin de mettre le 1. Et on voit. Donc, ceci, c'est le triangle de Pascal. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous mettre un ici à côté. Alors, le triangle de Pascal, c'est comme ceci. On commence avec un 1. Ensuite, on dit, well, ce numéro-là, on va mettre le 1 et 1. On commence avec notre triangle. On va toujours avoir, ici, ça va juste être des 1. Alors, c'est toujours 1. Combien est-ce qu'il me faut? Peut-être 5 ou 6? Comme ça. Pour trouver les numéros, alors là, il y a un nombre, là, il va en avoir 2, celui-ci 3, 4, 5 et 6 pour les nombres de rang 2. Pour trouver ce qui va là, pour trouver ce qui va là, on fait 1 plus 1, pardon, je vais raconter n'importe quoi, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. Ensuite, pour trouver ce qui va là, 1 plus 2, c'est 3. Ce qui va ici, 2 plus 1, c'est 3. Pour trouver ce qui va là, 1 plus 3, c'est 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Ça continue. 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. On peut continuer encore plus loin. On ajoute deux autres. Pourquoi pas. 1 plus 5, 6. 5 plus 10, 15. 10 plus 10, 20. 10 plus 5, 15. 5 plus 1, 6. Et on va faire une dernière rangée. 1 plus 6, 7. 6 plus 15, 21. 15 plus 20, 35. 20 plus 15, 35. 15 plus 6, 21. 6 plus 1, 7 et 1. Alors, on a beaucoup de symétrie ici. On peut voir qu'on n'a que des 1 ici. On peut voir aussi que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut voir que c'est 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Alors, on pourrait imaginer qu'on peut, c'est comme un miroir. Ça, c'est le triangle de Pascal. On avait regardé un cas où on avait 1, 2, 3, 4 lignes par 2, 4, 6. Comme ça, on aura besoin de faire ceci. Et dans cela, on a toutes nos réponses. Si on fait une 4 par 6, alors on fait une 4 par 6, parce qu'on avait 6 pâtés de maison. En fait, 6 roues, 6 routes, si vous voulez. Et on peut voir que ici, on a 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. On va jusqu'à là. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on s'arrête là, on aura juste dans le coin ici, notre 56. Je vais ratisser comme ça. Et on a tout ce qu'on vient de faire. Je vais le tourner pour vous donner une meilleure idée. Et ça, c'est ce qu'on vient de créer. Ça, c'était où on a commencé. Et ce sont les rues. C'est exactement le même nombre qu'on vient de mettre ici. Alors, cette méthode fonctionnera toujours. Si vous avez un rectangle de ce genre, cette méthode fonctionnera. Il y a aussi une autre méthode que je vais vous montrer tout de suite qui fonctionne avec ce genre de rectangle, mais qui ne fonctionnera pas toujours. L'autre méthode, c'est ceci. Donc, ça, c'est méthode 2. Il faut juste qu'on réfléchisse. Si on veut aller de la maison jusqu'à l'école, combien de déplacements est-ce qu'on a besoin de faire? Bon, c'est sûr qu'on a besoin de se déplacer 5 pâtés de maison vers l'est. Comment est-ce qu'on sait cela? C'était dans la question.
Donc, 5 pâtés de maison vers l'ouest. Pardon, je pense que je l'ai dit vers l'est. Ah oui, vers l'est. On va aller vers l'est. Parce que c'est 5 pâtés de maison. Aussi, on sait qu'on a besoin de se déplacer 3 pâtés de maison vers le sud. Parce qu'elle est 3 pâtés de maison au nord de l'école. Donc, on sait qu'on va avoir 8 déplacements. Si on veut aller de là à là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pareil si on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou si on passe par n'importe lequel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est toujours 8. Alors, on a 8 déplacements. Sur les trajets, c'est égal à 8 déplacements. Et c'est factoriel 8. Maintenant, on a besoin de parler de combien sont identiques. Mais en fait, si on imagine qu'on a Wellington, Academy, Corden, Grant, quelque chose du genre, je sais que ce n'est pas une maison de l'une l'autre, ce qu'il faut savoir, que si on va de Wellington à Academy, c'est toujours de Wellington à Academy. Même si on prend, disons, Harrow, Ash, Oak, Elm, c'est toujours pareil. On va de Wellington à Academy. Donc, tous les déplacements vers le sud sont un peu identiques. Parce qu'on va de Wellington à Academy à Corden à Grant. Donc, on va avoir 1, 2, 3. 3 déplacements vers le sud qui sont identiques. Combien est-ce qu'on va avoir vers l'est qui sont identiques? Ben, c'est pareil, comme il y avait 5 pâtés de maison, ça va être 5. Donc on met 5, et c'est factoriel 5. Donc là, on va mettre les parenthèses pour que ça fonctionne dans la calculatrice. So, notez bien que le numérateur, c'est tout simplement la somme des nombres de pâtés de maison. 3 plus 5, c'est 8. Et ici, on fait factoriel 8. Tandis que le dénominateur, c'est chaque nombre de pâtés de maison factoriel. So, c'était factoriel 3 pour aller vers l'est, pardon, vers le sud, et c'était factoriel 5 pour aller vers l'est. On fait ceci dans la calculatrice et on espère qu'on finira avec 56. Donc, encore, je fais 8. 8 factoriel. Je divise cela par, en parenthèse, 3 factoriel fois 5 factoriel. Et c'est 56. Donc, il y a 56 trajets possibles. Ce qu'on a vu avant avec notre triangle de Pascal, il y avait 56 trajets. Alors, dans les deux cas, on finit avec 56 trajets. Je vous conseille de comprendre, de faire le mieux pour comprendre pourquoi ceci fonctionne, mais de savoir comment faire de cette méthode. Parce que vous aurez besoin d'être capable de faire ci plus tard pour les questions qui sont plus difficiles. Donc, ça c'est la leçon pour aujourd'hui. Vous avez les deux méthodes. Si vous tournez au devoir, il y a juste cette question à faire. Mais la question 9, vous pouvez voir que vous pouvez utiliser les deux méthodes pour la question 9 sans problème. Ce sont des rectangles, aucun souci. Alors, je vous conseille d'utiliser les deux méthodes. Là, on se déplace que vers le sud et vers l'est. Alors, down and to the right, si on veut. Et on n'a que deux possibilités pour aller de A à B. Ici, on a un autre cas où, au lieu d'aller de A à B, au lieu d'aller vers le sud et vers l'est, on va aller vers le nord et vers l'ouest. Pour cette méthode-là, il faut qu'on voit ceci comme des rectangles séparés. Pour cette méthode-là, c'est intéressant. Essayez, tentez ces deux questions. Je vous conseille de seulement utiliser la méthode avec les triangles de Pascal pour les deux, juste pour avoir une idée. Demain, on va faire une leçon, ou la prochaine fois qu'on fait une leçon, ça va être au sujet de ceci spécifiquement, comment le faire. Ok, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer une courriel. Sinon, on se parlera bientôt. On va voir, je mettrai l'évaluation de la semaine à la fin, demain vers 3 heures, quelque chose, ce sera pour faire avant lundi. Alors, ça va être dimanche à minuit. Et ce qu'on va faire, c'est que demain à 11h30, on va avoir une Google Meet. Alors, si vous avez des questions au sujet des devoirs, au sujet de n'importe quoi, connectez-vous à 11h30 demain, qui est jeudi, et puis on se parlera sur Google Meet.
OK, passez une bonne journée et bon courage. Au revoir.